Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend du pays où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce dimanche 30 mars 2025 soir. Seigneur, en cette soirée paisible, nous venons te confier notre repos avec un cœur reconnaissant. Père céleste, merci pour cette journée passée en ta présence. Merci pour ta paix, ta parole et les moments bénis que nous avons reçus. Alors que la nuit tombe, nous te remettons nos vies, nos familles, nos pensées. Garde-nous sous ton aile, purifie nos cœurs et accorde-nous un sommeil serein et réparateur. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Dans la présence du Seigneur, nous avons toujours des bonnes choses qui nous arrivent, des bonnes choses que Dieu nous révèle, que ce soit sur notre vie maritale, notre vie familiale, notre vie professionnelle, d'où il est important de demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Les choses que le diable ne peut pas, il y a des choses que le diable vous empêche de recevoir, mais dès que vous êtes dans la présence de Dieu, il s'éloigne de vous et lâche prise tout ce qui est à vous. Et j'ordonne d'ailleurs qu'à l'instant même que tout ce qui est à vous, bien-aimés, que le diable, que cela devient un feu entre les mains de vos ennemis, instantanément, qu'à l'instant même où nous sommes en train de prier, que tous vos objets deviennent des feux entre les mains de vos ennemis, que tous ceux qui ont décidé de faire votre vie un néant, de rendre votre vie une vie remplie de maladies, de transformer votre vie en une vie qui n'a pas de sens, qu'à l'instant même, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, que le feu de l'Éternel les saisisse, que le feu de l'Éternel tombe sur eux et qu'il vous lâche dans leur cœur, qu'il vous lâche dans leurs mauvaises pensées, qu'il vous lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui ont refusé de signer votre dossier, le dossier d'emploi que toi tu as déposé au ministère, que celui qui est assis maintenant sur ton dossier, que le feu de l'Éternel le fasse dégager instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu que vous pouvez faire changer votre situation, c'est que vous pouvez faire changer votre vie, vos circonstances et vos temps doivent changer à travers la prière, car la prière est une puissance que Dieu nous a donnée, bien-aimé. Notre arme, c'est dans la prière. C'est pas ailleurs, c'est dans la prière. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que tu veux le faire, tu choisis le bon chemin. Alors tu vas donc répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Brise-moi, 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 afin que je naisse de nouveau aujourd'hui. Brise-moi afin que je naisse de nouveau. Transforme ma vie, donne un sens à ma vie. Remplis ma vie de ta puissance. Transforme ma vie, donne un sens à ma vie. Remplis ma vie de ta puissance. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de ton onction. Remplis ma vie de ton onction. Je veux un toucher nouveau aujourd'hui, Seigneur. Je veux un toucher nouveau aujourd'hui. Viens transformer ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Et mon Seigneur, et mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur.
Baptise-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décide de tout abandonner et de me livrer à toi. Que ma vie passée qui n'est remplie que de médiocrité, que ma vie charnelle, ma vie passée qui n'est remplie que de problèmes reste derrière moi. À l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-moi vers tes vertus pâturages. Conduis-moi vers tes verts pâturages. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais tu es appelé dans les cieux enfant de Dieu. Sache que désormais, lorsque Dieu compte ses enfants sur cette terre, tu fais partie. Et sois heureux d'entendre ces choses, bien-aimé. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Puisse Dieu remplir ton cœur de l'amour de sa parole. Puisse Dieu remplir ton cœur de l'amour de sa présence. Puisse Dieu remplir ton cœur de son parfum, de l'amour de son parfum, de sa présence, de sa gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. L'ange et le petit livre. Je crois que ça, nous l'avions déjà lu, non? Ok, nous avons lu ceci, on va avancer. Je sais, permettez-moi bien aimé, nous allons retrouver, on va aborder donc le chapitre 11 du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, les deux témoins, puis quelqu'un me donne un rouleau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit, va mesurer le temple de Dieu et l'autel, compte aussi ceux qui adorent dans le temple, mais la cour extérieure du temple laisse-la, ne la mesure pas parce qu'on l'a laissée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant 42 mois. Et j'enverrai mes deux témoins habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers, les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leur ennemi. Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs aussi souvent qu'ils le veulent. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre. Elle va les vaincre et les tuer. Leur corps reste sur la place de la grande ville, là où leur Seigneur a été cloué sur une croix. Cette ville porte les noms de Sodome et Égypte. Des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les pays viendront pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux à cause de la mort de ces deux prophètes. Ils seront dans la joie. Ils se feront des cadeaux parce que ces deux hommes les ont fait beaucoup souffrir. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans le corps des prophètes et ils se mettent debout. Alors ceux qui les regardent ont très peur. Puis les deux prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel. Elle leur dit, montez ici. Et ils montent au ciel dans un nuage sous les yeux de leur ennemi. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre
La deuxième partie de la ville s'écroule et 70 000 meurent dans le tremblement de terre. Ceux qui vivent encore sont effrayés, ils rendent gloire au Dieu qui est au ciel. Le deuxième malheur est passé, mais le troisième malheur va venir bientôt. La septième trompette sonne. Le septième ange fait sonner sa trompette dans le ciel. On entend des voix fortes. Elles disent maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie. Il sera roi pour toujours. Les 24 anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent par terre, le front contre le sol, et ils adorent Dieu en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue pour les morts. C'est le moment du jugement, c'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes, ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance, les petits et les grands. C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre. On voit le coffre de l'alliance dans son temple. Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte pluie de grâce, de glace autant pour moi. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments merveilleux qu'il a fait pour ses enfants que nous sommes. C'est une grâce, bien-aimé, que de prier, que de tenir la Bible en main. C'est une grâce que d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup combattu pour en arriver là. Et, bien-aimé, nous devons maintenir le cap et aller de gloire en gloire dans la méditation, la prière, l'adoration, la sainteté. Nous sommes aujourd'hui dans le dernier livre d'Apocalypse et nous allons reprendre une autre version dans les jours qui viennent. Nous sommes toujours heureux et passionnés que Dieu remplisse notre cœur, qui nous donne toujours la soif de chercher davantage à le connaître à travers les Écritures, à travers la prière, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la communion fraternelle, à travers tout ce qui entoure notre Dieu, à travers l'amour que nous avons envers les autres, la pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.